Le complot contre l'Amérique, puisqu'on parle de celui-là, n'a pas du tout marché en France à sa sortie. Il a été considéré comme personne n'a compris pourquoi Roth imaginait la résurgence de l'antisémitisme aux États-Unis. On a trouvé que c'était complètement absurde, c'était de la paranoïa juive de sa part. Il a 7 ans, mais lorsque Lindbergh est élu, ils connaissent bien l'histoire des États-Unis. Et là, ce pays qui est fort, qui est ami avec le reste du monde, croit-il, se met du mauvais côté. Qui fait vraiment écho à aujourd'hui, d'une part, c'est que c'est pas exactement un gouvernement fasciste en fait qui est installé aux États-Unis dans le roman. C'est un gouvernement isolationniste qui, du fait de son isolationnisme, va établir des relations neutres, relativement cordiales avec les puissances de l'Axe, avec Hitler. Bonjour Virginie Bloch-Lenné. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes productrice, critique littéraire et romancière. Marc Wetzmann, bonjour. Bonjour. On vous écoute sur France Culture dans l'émission Signe des temps, mais vous êtes aussi écrivain. Voici donc Philippe Roth parlant de l'un de ses romans, Complot contre l'Amérique, où l'écrivain imaginait son pays tombé aux mains d'un dirigeant fasciste, un livre qui aujourd'hui est lu et relu pour évoquer bien sûr l'évolution du pays. Peut-être tout d'abord quelques mots rapides de présentation de ce roman. Oui, alors c'est effectivement ce que Philippe Roth imagine dans le complot contre l'Amérique, c'est que l'aviateur Lindbergh, qui était connu pour ses sympathies isolationnistes et nazies, est élu en 40 à la place de Franklin Roosevelt et signe un pacte de non-agression avec Hitler. La subtilité du roman et ce qui fait vraiment écho à aujourd'hui, d'une part, c'est que c'est pas exactement un gouvernement fasciste en fait qui est installé aux États-Unis dans le roman. C'est un gouvernement isolationniste qui, du fait de son isolationnisme, va établir des relations neutres, relativement cordiales avec les puissances de l'Axe, avec Hitler. Et à partir de là, au sein de l'Amérique, dans la vie quotidienne américaine, quelque chose va se diffuser par capillarité de cette espèce d'idéologie rampante qui n'est pas assumée comme telle. Et effectivement, et la famille de Roth qui est dans le roman, c'est son père, sa mère et lui-même, et son frère, et ses cousins et ses tantes, vont se trouver confrontés à quelque chose qu'ils vont interpréter comme étant de l'antisémitisme, et puis de la discrimination. Et puis finalement, le pays va basculer dans des émeutes et dans une forme de guerre civile dans la deuxième partie du livre. Mais une des choses qui fait vraiment écho à aujourd'hui, c'est la subtilité avec laquelle Roth dessine ce paysage fictif, qui est qu'il n'y a pas vraiment d'idéologie. Exactement comme Trump aujourd'hui avec Poutine, il ne s'agit pas de soutenir ouvertement une politique agressive de la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit de se retirer et d'avoir avec la Russie des relations cordiales, de bonne entente, et puis après, les choses suivent leur cours. Et là, effectivement, Roth anticipe quelque chose qui est effectivement, à l'époque, dans les années 40 où se passe le roman, c'est là que naît le slogan « America First », qui est celui de Donald Trump aujourd'hui. Et c'est à cette époque que l'idéologie isolationniste, enfin, la position isolationniste qui consiste à dire nous sommes américains, un océan nous sépare de la décadence européenne, il n'y a aucune raison pour qu'on aille se mêler de ces histoires. Ce sont les Juifs qui sont les fauteurs de guerre et qui veulent nous entraîner dans le chaos mondial, mais nous on n'a rien à voir avec ça. C'est une position qui est ancrée dans la tradition américaine et qui, jusqu'à un certain point, peut se défendre d'ailleurs. Jusqu'à un certain point. C'est la position isolationniste, pas le reste. Vous me faites oui, bien sûr. Virginie Bloch-Lenné, peut-être quelques mots de présentation sur Philippe Roth à quelqu'un qui ne connaîtrait pas cet écrivain. Qui était-il et pourquoi, finalement, a-t-il eu de son vivant, mais j'ai l'impression presque plus depuis sa disparition, une sorte de culte ou de retour d'intérêt? Alors, Philippe Roth est né en 1933. Il est mort le 22 mai 2018. Il est né dans une famille juive. Ses parents étaient nés aux États-Unis. Ses grands-parents étaient nés en Europe centrale. Il a
d'abord enseigné l'écriture, et puis il a commencé à écrire en 1900. Enfin, il a remporté du succès très tôt, en 1959, avec un recueil de nouvelles qui s'appelle Goodbye Columbus. Et il a eu, de son vivant, beaucoup de succès. Il a eu 2 fois le prix, le National Book Award. Il a beaucoup écrit sur les États-Unis, sur l'histoire américaine, et il a dit ce n'était pas rien d'être né en 1933 dans une famille juive. Il est né à Newark, il a grandi dans une espèce de bulle juive, dans ce quartier où il y avait plusieurs immigrés, et il a grandi en entendant parler de la Seconde Guerre mondiale, et c'était très important. Et dans les années 50, il a découvert l'ampleur de l'Holocauste. C'est un écrivain qui a eu... il était très reconnu de son vivant. Il a été accusé de misogynie. Il n'a pas eu le prix Nobel. Sans doute il pour l'a pas ça. eu, ça c'est un fait. Il ne l'a pas eu, alors qu'il était donné gagnant régulièrement. Et depuis sa mort, il est très aimé en France, et ce livre-là est mis en valeur depuis l'arrivée de Trump. Le complot contre l'Amérique dont nous allons parler. Voilà. Ouais. Et effectivement, Roth, sur sa postérité, Marc Wetzmann, et il y a un intérêt grandissant seulement en France. Non, ça revient aux États-Unis. Il y a eu plusieurs périodes, mais bizarrement, d'une part, les livres qui ont du succès aux États-Unis et en France, ce ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, Le complot contre l'Amérique, puisqu'on parle de celui-là, n'a pas du tout marché en France à sa sortie. Il a été considéré comme personne n'a compris pourquoi Roth imaginait la résurgence de l'antisémitisme aux États-Unis. On a trouvé que c'était complètement absurde, c'était de la paranoïa juive de sa part. En revanche, le livre a fait un tabac aux États-Unis quand le bouquin est sorti, c'était en 2003-2004, et le livre a été vu comme un commentaire sur, à l'époque, le gouvernement Bush. Et ce qu'il a toujours nié, il a toujours dit, j'ai essayé de reconstituer l'époque des années 40 telle que je l'ai connue, le plus près possible de ma famille, et avec tous les détails. C'est une des choses qui donne au livre, d'ailleurs, son côté réaliste très troublant quand on le lit. On a l'impression vraiment de quelque chose de très concret. Il y a eu, son héritage a été, du fait de la révolution woke, son héritage a été largement censuré au moment après sa mort. Il est mort presque au début de l'offensive woke dans les universités, et il a été considéré comme faisant partie des blancs dominants et juifs, donc plutôt à éliminer. Il est revenu à partir de 2023, de là, ces dernières années, avec d'une part l'effondrement du wokisme, et d'autre part, justement, au vu de la montée du trumpisme, soudainement, son héritage littéraire reprend une actualité aux États-Unis. Mais évidemment, il faut dire que ça va bien au-delà de la simple critique du trumpisme. Il y a dans son livre un rapport à l'Amérique qui est très profond, et qui est le rapport à une tradition démocratique américaine, d'une part, et aussi un rapport à une empathie vis-à-vis des origines européennes qui sont niées aujourd'hui par le gouvernement, par l'administration trumpiste. On va en reparler justement. Je vous propose d'entendre un extrait de ce livre, Le complot contre l'Amérique. C'est la peur qui préside à ses mémoires, une peur perpétuelle. Certes, il n'y a pas d'enfance sans terreur. Mais tout de même, aurais-je été aussi craintif si nous n'avions pas eu Lindbergh pour président, ou si je n'étais pas né dans une famille juive? Lorsqu'en juin 1940 survint le premier choc avec la Convention républicaine de Philadelphie, qui se choisit pour candidat à la présidence le héros américain et aviateur mondialement connu Charles A. Lindbergh, mon père avait 39 ans. Agent d'assurance, il avait quitté l'école à la fin de la 4e et gagnait un peu moins de $50 par semaine. De quoi assurer le quotidien sans trop de superflu. Ma mère, qui n'ayant pu s'inscrire faute de moyens à l'école d'institutrice au sortir du lycée, avait fait du secrétariat quand elle vivait encore chez ses parents, au plus noir de la crise. Elle nous avait épargné le sentiment de la pauvreté, gérant la paye que mon père lui rapportait le vendredi soir avec la même efficacité qu'elle mettait dans la tenue du ménage. Elle avait 36 ans. Mon frère Sandy, jeune prodige du dessin, avait 12 ans et il était en 5e.
Quant à moi, au cours élémentaire 2e année, avec un trimestre d'avance, j'étais philatéliste en herbe, inspiré comme des millions de gosses de mon âge par le plus éminent d'entre eux, le président Roosevelt. J'avais 7 ans. Un extrait donc de ce livre Le complot contre l'Amérique, signé évidemment Philippe Roth, un livre qui est une forme d'uchronie, de dystopie également, où l'on voit donc un fasciste, Lindbergh en l'occurrence, un fasciste antisémite, prendre la tête des États-Unis. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, Virginie Bloch. Oui, c'est le début du roman. Donc, il décrit cette angoisse qui ne va plus le quitter. C'est un faux, c'est Philippe Roth, mais c'est un Philippe Roth de fiction qui parle. C'est un roman. Cette angoisse qui ne va pas le quitter de sa vie. Et ce qui arrive, ce qui est très beau dans ce livre, c'est que l'arrivée de Lindbergh et de cet antisémitisme qui va se répandre va mettre fin à ce qu'il nomme l'immense capital de sécurité personnelle que j'avais tenu pour acquis, une confiance énorme en l'Amérique, qu'ont ses parents, qu'a cette famille, dont il y a une grande loyauté chez les parents de Roth, une confiance en ce que les États-Unis leur apportent. Et on voit dans ce roman les 2 enfants Roth très au fait de l'histoire américaine, alors qu'il a 7 ans, mais lorsque Lindbergh est élu, ils connaissent bien l'histoire des États-Unis. Et là, ce pays qui est fort, qui est ami avec le reste du monde, croit-il, se met du mauvais côté. Et ce qui est singulier dans la littérature de Roth, dans ses différents romans, Mark Wetzmann, c'est qu'il a beaucoup écrit sur l'Amérique et sur l'Amérique fracturée. C'est-à-dire qu'il y a toujours chez lui l'idée que l'Amérique est rongée par ses contradictions et un pays violent de différentes manières, violence symbolique, violence réelle. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, au début, on se disait quand même que c'était une forme de paranoïa que de voir cela, parce que l'Amérique semblait être un pays tout à fait homogène, un pays qui allait bien. Oui, moi quand j'en parlais avec lui, il disait la chose suivante. Il disait le paradoxe, y compris dans son état d'esprit, c'est qu'il a grandi, il a été élevé, il a été éduqué dans une atmosphère très stable, très calme, et dans une Amérique prospère où effectivement tout allait bien. Mais aussi dans une famille et dans un milieu où l'arrière-plan était une angoisse historique. Les choses peuvent revenir. Et ces livres, la plupart de ces livres sont tels qu'il le définissait, tel qu'il l'a défini devant moi. En tout cas, c'était un éloge de l'Amérique telle qu'elle est, telle qu'elle était à son époque, je veux dire, et une crainte face à la fragilité, qu'est-ce qu'elle pourrait devenir si elle cessait d'être ce qu'elle est. Et une bonne partie de son œuvre, et la première phrase qu'a cité Virginie Bloch-Lenné, c'est la peur qui préside à ses mémoires. L'idée de la peur sous-jacente est constamment présente dans ses livres. Roth est connu pour avoir écrit des comédies hilarantes, pour notoirement Portnoy et son complexe, pour avoir parlé beaucoup de sexe et des comédies de ce genre. Mais en fait, il y a un arrière-plan d'angoisse, et une bonne partie de ses livres son œuvre passe son temps à dialoguer entre l'angoisse et l'énergie américaine. Quelle angoisse, Virginie Bloch-Lenné? L'angoisse, ils vivent entre juifs à Newark, l'angoisse de l'antisémitisme. Il y a plus tard l'angoisse de la vieillesse, l'angoisse de l'impuissance, l'angoisse de l'inspiration, l'angoisse de la place du juif en Europe, le juif... Alors, ouais, c'est cette idée que la racine de l'angoisse, c'est qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas été américain, par exemple. Si, dans plusieurs de ses livres, il y a par exemple, il imagine dans L'écrivain fantôme, son narrateur imagine qu'Anne Frank a survécu à l'Holocauste et vit clandestinement aux États-Unis. Dans La Contre-vie, l'idée même du concept de la contre-vie, qui est le titre d'un de ses meilleurs livres, il imagine des vies parallèles à ces personnages qui passent leur temps à quitter l'Amérique, à chercher un sens à leur existence, notamment en Israël, chez les colons. Et cette idée que l'Amérique de son époque, de la deuxième moitié du XXe siècle, est une Amérique prospère où tout peut se dire parce que rien n'a de sens.
alors que dans le reste du monde, rien ne peut se dire parce que tout a trop de sens. Et c'est ce balancement entre l'excès de signification et la futilité dans laquelle les personnages de Roth se débattent comme ça.